Voilà, là on est plutôt bon. Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aborder le sujet de l'alimentation. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer en fait à quel point c'est important de faire attention à ce qu'on mange, que ça soit en fait pour prendre du poids, perdre du poids, ou enfin vos objectifs physiques, ou même pour la santé en général. Pour ça en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire un sommaire avec tous les points que je vais aborder, donc que je vais afficher juste là ou juste là. Donc aujourd'hui je vais justement vous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui est bon, mauvais pour la santé et comment bien répartir les macronutriments et tout dont je vais vous parler. Donc le premier sujet, donc ça va être l'importance d'une bonne alimentation pour la santé. On va voir premièrement les méfaits du gras en excès, du sucre, donc que ça soit les sucres complexes ou les sucres simples, et du sel. Alors le sel, je vais en parler vraiment un tout petit peu, je vais juste expliquer les risques et les quantités à respecter. Ensuite, en deuxième point, on va voir les quantités recommandées, donc du gras, des différents macronutriments en fait, hein, mais principalement du gras, du sucre et du sel, du mauvais gras, mauvais sucre, donc sucre simple et du sel. Ensuite, on va parler donc des points forts d'une alimentation pour un objectif physique. Alors là, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un peu long comme titre. Ça va être qu'est-ce que ça apporte de faire attention à ce qu'on mange pour atteindre nos objectifs, que ça soit prendre du poids, perdre du poids, ou même on va voir en fait ces deux points là principalement. Donc ça sera les deux différents points justement, comment prendre du poids et perdre du poids en fait. Donc là on va voir en premier donc le premier point, donc les conséquences, les méfaits du gras, du sucre et du sel en excès dans notre alimentation. En fait, ça répond surtout au slogan éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. C'est surtout ça qu'on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé? Je vais vous expliquer dans un premier temps ce que ça engendre, ensuite les quantités qui sont recommandées. Donc tout d'abord, je vais parler des graisses. Alors donc il faut savoir qu'il y a trois types de gras différents. Donc on va appeler les lipides. Ça va être les gras polyinsaturés, les gras monoinsaturés et les gras saturés. Alors en gros, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les graisses mono et polyinsaturées sont les meilleures pour notre santé. C'est celles qu'on va retrouver dans les oléagineux, donc les cacahuètes, les pistaches, les amandes, les noix de cajou, les noix, etc. Le poisson, par exemple le saumon, les huiles, donc ça va être principalement l'huile d'olive, l'huile de colza, ça va être les deux meilleures. Les avocats également. Après, il y en a un petit peu partout, hein, des bons gras, mais je vous ai dit les aliments principaux. Ensuite, le mauvais gras, je dis le mauvais gras, les graisses saturées, mais ça va être justement celui qui nous pose souci et qu'il va falloir faire attention. Donc ça va être celui qu'on retrouve principalement dans le fromage, dans les viandes grasses bien sûr, hein, il n'y en a pas dans toutes les viandes. Alors tout d'abord, pour ce qui est des graisses, ce qu'il faut savoir, c'est que rarement les bonnes graisses, donc les graisses monoinsaturées et polyinsaturées, vont nous poser souci sur la santé. C'est-à-dire que rarement on va être en excès d'oléagineux, d'huile ou d'avocat dans notre alimentation. Ça va être plus souvent une grosse consommation de foie gras, de pâté, de fromage, de viande grasse. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on va retrouver dans les fast-foods, hein, les graisses saturées malheureusement, c'est pour ça il faut éviter de manger des fast-foods. Donc ce qu'on va retrouver dans bien sûr McDo, ce qu'on va retrouver dans les pizzas, les kebabs, etc. Enfin bref, il y en a vraiment dans tous les fast-foods. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc celle qu'il va falloir éviter de manger en trop grosse dose, ça va être les graisses saturées. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que conseiller de consommer environ entre 20 et 25 grammes de graisses saturées maximum par jour. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention aux consommations de fromage, de viande grasse, etc. Faut vraiment faire attention à ça parce que ça pose quoi comme problème le mauvais gras? Ça va poser deux problèmes. Premièrement, la prise de poids, parce qu'il faut savoir que 1 gramme de graisse, que ça soit du bon ou du mauvais gras, donc ça sera les deux, hein, mais c'est souvent une grosse consommation, comme j'ai dit, de mauvais gras. Donc c'est ça qui va causer principalement la prise de poids. Et donc 1 gramme de lipides va faire 9 calories. Donc 1 gramme de graisse fait 9 calories, et 9 calories c'est beaucoup. Les calories c'est en gros ce qui va potentiellement nous faire prendre du poids. Donc plus un aliment va être calorique, ou plus un macronutriment va être calorique, plus il va nous faire prendre du poids. Donc ça va être le premier souci, ça va être l'augmentation de surpoids et d'obésité, hein, c'est une des principales causes d'ailleurs, en plus du sucre dont je vais parler tout à l'heure. Deuxième souci, c'est que ça peut causer également des maladies cardiovasculaires ou du cholestérol. Donc ça c'est qu'on prenne du poids ou non, ça on peut y être touché, hein, c'est dans le sang que ça va se passer, hein, c'est un excès de gras en fait dans le sang.
Donc même si on n'est pas en surpoids, on peut être touché par le cholestérol. Donc c'est pour ça que c'est pas parce que on ne prend pas de poids qu'on peut manger tout ce qu'on veut. Ça, il faut vraiment faire attention à ça. Pour ce qui est des lipides en général, ça va être une consommation conseillée de 30% à 35% de nos calories journaliers qui doivent être des lipides. Donc environ un tiers de nos calories journaliers doivent être des lipides. Donc je rappelle, 1 gramme de lipides fait 9 calories. Donc c'est un petit peu galère à calculer tout ça. Donc si vraiment vous voulez faire attention à ça et vérifier si vous n'êtes pas en excès ou si vous devez réguler quelque chose dans votre alimentation, je vous conseille fortement, au moins pendant une journée, voire à peu près dans une journée normale, à peu près ce que vous mangez, vous calculez tout ce que vous mangez. Vous calculez pour vérifier, donc premièrement si vous n'êtes pas en excès de gras mais aussi en excès de sucre. Donc là je vais parler du sucre. Donc vraiment il va falloir que vous reteniez les quantités qui sont conseillées et voir au final si vous êtes au-dessus ou pas en calculant. Donc je sais que c'est un petit peu chiant de peser tout ce qu'on mange et tout, mais je vous conseille juste de faire ça sur une journée si vraiment vous voulez voir si vous êtes ou pas en excès de mauvais gras ou de mauvais sucre. D'ailleurs, si vous voulez savoir les quantités de gras, de mauvais gras, enfin de graisse saturée ou de sucre dans un aliment, vous allez tout simplement derrière la boîte dans valeurs nutritives et vous aurez glucides dont sucre, et donc ça va être le don sucre, ça va être les sucres simples en fait qui vont compter. Enfin, ça va être eux les mauvais sucres en fait qu'il faut éviter de manger trop. Et également pour les gras, il y aurait écrit dont acides gras saturés. Et ça va être eux les mauvais également. Donc si vous voyez vous allez voir en fait les quantités et en additionnant sur le long de votre journée, vous allez voir si vous êtes au-dessus ou pas.